Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui je vous amène en balade avec moi, pas trop loin de chez moi en fait. Je vais essayer d'aller dans des champs de blé et d'essayer de faire des photos. Donc je sais pas encore du tout le type de photos que je vais faire, ça va dépendre de l'inspiration du moment, tout ça. C'est vraiment, alors je sais pas, un quart d'heure photo, vous appellerez ça comme vous voulez. Ces champs de blé, ça fait un moment que je passe devant, je voulais faire cette vidéo la semaine dernière. Mais bon, il faisait pas super beau. Je devais même y aller ce matin, ils annonçaient du grand soleil, mais c'était super couvert. Et même là, au moment où je sors, ça se recouvre. Bon voilà, j'avais pas envie, voilà, pour faire des champs de blé, je voulais essayer d'avoir quand même de la luminosité, du soleil. Là, j'ai un... Voilà, si le fait que ça se couvre un petit peu, normalement j'avais des nuages blancs, ça aurait pu être sympa. Bon, je vais y aller quand même, et on verra sur place ensemble ce que l'on va faire. Donc si ça vous intéresse, allez. Bon voilà, vous voyez, je suis arrivé à un champ de blé, c'est non loin de chez moi. Donc on va voir ce que je vais faire. Et bon, je me suis équipé un petit peu et on va regarder un petit peu ça et on va voir avec quoi je vais faire. Alors mon premier équipement, c'est mon OSR avec mon 24-105. Et bon, comme il y a des nuages, tout ça, dessus j'ai mis mon polarisant magnétique. Ce que j'ai pris aussi, c'est mon 14 mm. Donc 5 angles manuel, tout ça, bon voilà, ça c'est pour faire vraiment de l'ultra grand angle. Et j'ai pris aussi mon 35 mm. Donc ça c'est si je veux faire un petit peu de, avec une position pseudo macro, vous voyez, des gros plans, de la proxy, un petit peu de grains de blé. Donc on va regarder ce que l'on peut faire. Voilà, je suis devant le champ. Voilà, maintenant c'est place à l'inspiration. Voilà, la première chose que je vais faire, donc je vais utiliser 24-105. Et ce que je vais faire, vous voyez dans le champ là, il y a les traces du tracteur qui rentre. Donc voilà, je vais essayer de les utiliser pour avoir, voilà, ça me fera une petite ligne de fuite, voilà, ça va te donner un petit axe qui va essayer de guider le regard, et puis ben voilà, on va faire un petit peu au feeling. Donc c'est parti, on va faire quelques essais. De toute façon, moi je sais pas, je vous montrerai peut-être les photos au fur et à mesure ou complètement à la fin, ça c'est pas l'important. Donc voilà, donc quand je fais du paysage, généralement, je me mets, hop, voilà, à F8, ISO, je les ai mis en auto, ça doit le faire. Voilà, et mode priorité, ouverture, voilà. Donc on va essayer d'y aller. Bon voilà, quelques photos en prise de tête, suivant l'inspiration, ça reste des photos, je dirais, un petit peu basiques. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est juste encore avec le 24-105, je vais essayer de m'approcher plus dans le blé et vraiment m'immerger dedans. Donc bon, l'avantage c'est que j'ai la trouée aussi, je vais pouvoir rentrer dans le champ sans me faire alpaguer par le paysan qui passe dans le coin parce que je serai en train de saccager son champ. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer tout de suite de mettre l'ultra grand angle pour embrasser complètement le paysage. Allez, je change et je vous reprends. Voilà, l'ultra grand angle. Donc là, l'avantage, c'est que je vais embrasser tout ça. Là, juste pas loin, j'ai la route qui passe. Alors, je sais pas, on va voir si je l'intègre ou pas. Quelque part, ça me donne, j'ai les arbres qui bordent la route. Voilà, c'est vraiment à l'inspiration, il n'y a pas de préparation plus que ça. Je pense, comme vous feriez vous-même si vous étiez à ma place. Voilà, j'essaie juste de vous amener avec moi, de vous faire partager cette expérience, éventuellement, toujours pareil, vous donner l'idée de faire pareil, ou quelque chose de comme ça. Les champs en ce moment, c'est pas ce qui manque. Donc j'ai surveillé toute la semaine pour savoir qu'ils n'allaient pas commencer à les moissonner. Donc ça va, je pense qu'ils sont encore un petit peu bas. Mais bon, on ne sait jamais. Au niveau de la prise de vue des paysages, ce que j'ai fait tout à l'heure et ce que je fais là, j'essaye de voir si je peux activer globalement l'hyperfocale. Bon, je veux dire que je fais ça là au pif et je me mets à peu près à un tiers, voilà, à un tiers de la distance. Voilà, donc là je me mets à 3-4 mètres et j'essaye de voir ce que ça peut donner. Bon, je n'ai pas calculé avant ce que ça pouvait faire. On peut utiliser des abacs, ce genre de choses. Voilà, l'important c'est que au moins mes plans soient nets. Comprenez bien que j'ai pas besoin que mon champ il soit net jusqu'au bout, tout ça, ça reste du paysage, on va pas se prendre la tête, quoi. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais éviter le chemin là, enfin, les traces du tracteur,
Et je vais essayer de faire toujours pareil avec mon 14 mm, l'entièreté du champ de ce côté-là. Voilà pour l'ultra grand angle. Bon, j'essaie d'aller vite, je reviendrai peut-être après, je reviendrai avec d'autres objectifs. Maintenant je vais essayer avec le 35 mm, comme je vous disais, avec une position macro. Je vais essayer de faire des gros plans, on va dire de la proxy, de la partie épi de blé. C'est parti. Allez, challenge 35 mm, on y va. Pas hésiter à forcer la composition. Voilà, un petit épi. Voilà, donc je sais pas si j'étais vraiment dans le champ, mais là, je me suis carrément quasi allongé par terre pour essayer de faire de la contre-plongée. Voilà, j'essaye un petit peu, voilà, d'utiliser tout ce qui peut se faire dans le style. Après, ça reste un champ de blé, donc il faut utiliser ce qui est à notre portée pour donner un petit peu, forcer un petit peu la composition, améliorer la lumière. J'ai la chance, hein, vous le voyez un petit peu, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez au fond là, j'ai des nuages pas mal, donc ça se couvre un petit peu, mais bon, c'est pas grave, ça me fait au moins des beaux nuages plutôt que d'avoir un ciel bleu. J'ai remonté 2405, voilà, je pense que j'ai déjà fait un petit peu le tour. Je vais continuer et terminer avec quelques photos comme ça. Et ma foi, après, je vais en arrêter là, ça sert à rien de faire 200 photos. Je pense que j'ai à peu près ce qu'il faut, et au pire j'en ferai encore par-ci par-là. Donc avant peut-être de raccrocher, ce que je ferai, c'est que je vais juste traverser la route. Derrière moi, vous ne voyez pas, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai un champ de tournesol là qui est assez haut, mais bon, les fleurs sont pas encore sorties. Mais ma foi, j'essaierai peut-être de faire 2-3 photos, on va voir ce que ça donne. Vous voyez derrière moi les tournesols. Bon, je vais prendre quelques photos. C'est pas sûr que ça rentre beaucoup parce qu'il n'y a pas les fleurs. Tournesol, le charme, c'est les fleurs. Mais bon, peut-être j'en reviendrai cet été quand ça sera un peu développé. Mais pour l'instant, voilà, je vais voir si je peux faire quelques photos comme ça. Ma foi, qui ne tente rien à rien. Et puis je suis à côté, donc. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Bon, de toute façon, je vais me rentrer parce que ça commence à bien se couvrir et à sentir la pluie. Je pense que j'ai à peu près ce qu'il faut. Donc j'espère que voilà, cette petite balade sans prise de tête vous a amené avec moi, vous voyez. J'avais vu les champs, je me suis dit tiens, je vais y aller ce week-end. Je vous disais, j'avais envie d'y aller le week-end dernier, mais il faisait pas beau. Donc là, je me suis dit j'y vais. Et puis voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir peut-être dans le tas une photo qui sort un petit peu du lot. Voilà, l'important c'est de sortir. J'aurais préféré le faire ce matin, la lumière est meilleure. Là il est quoi? Il est 1h30, 2h. C'est pas forcément la meilleure lumière, mais bon, fin d'après-midi ils annoncent encore de la pluie. Ce matin c'était moyen. On fait aussi en fonction du temps. Donc comme d'habitude, hein, donc je pense, je sais pas si je vous ai montré les photos avant, pendant, ou si je vous les montre maintenant. Si éventuellement je vous les montre maintenant, bah voilà, c'est ce qui va suivre. Left my doubts at home tonight. My confidence can't come and take a bite. My skin, my hair, they shine so bright. Tonight's the night, it feels so right. Careless, fearless, standing tall. Limitless and powerful. Stronger than I've been before. I'm here to hit the dance floor. Baby, you don't know it took some time for me to feel right. For me to feel like I got my satin dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. My dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. All I know is I just wanna dance, dance, dance. Fully charged with energy. Feel the blood rush into me. It's my calling, can't you see? Like Paul once said, just let it be. And when those doubts come back my way, there's a game I like to play. Say words won't bring me down today. Lord, don't let that fade away. Baby, you don't know when to stop.
I got my satin dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. My dress on, you know it. No one's gonna stop my. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo, toujours pareil, sans prise de tête, pour vous donner envie de sortir, vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Voilà, si vous en faites, si vous avez essayé, ça vous a donné l'idée. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre dans mes pérégrinations tout le long de l'été, bah, abonnez-vous, c'est ici, vous savez, à la cloche, le truc, tout ce qui va avec. Voilà, bah écoutez, je vais aller moi, personnellement, me rentrer et regarder les photos que j'ai pu faire. Et donc je vous dis, voilà, si vous les avez vues, bah tant mieux. Voilà. Allez, merci de m'avoir suivi. Bah, ciao, ciao.